Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est parti pour un nouveau daily d'Into Bridge. Eh bien écoutez, il paraît que dans ce daily il s'est passé des sacrées dingueries parce que j'ai eu tout un tas de reports d'une donne qui avait mal fonctionné, mais je n'ai pas encore regardé de quoi il s'agissait, je me suis pas spoilé. Donc on va voir ce qu'il en est. Euh, alors, passe un carreau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a 6 trèfles, valet 10, pas grand-chose, mais un peu de valeur défensive. Alors là, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a envie d'intervenir à 3 trèfles ou pas? Euh, alors, il y a pas mal de points négatifs dans ma main. Alors, le premier, qui est assez évident, c'est que j'ai que 6 cartes à trèfle. Et le deuxième problème majeur, c'est que j'ai pas mal de levées défensives. Euh, L'as de pique, la dame de cœur, et en plus j'ai beaucoup de cartes dans les majeurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas terrible. Maintenant, j'ai très bons arguments pour le faire, notamment que un carreau 3 trèfle, c'est le barrage le plus pénible au bridge. Enfin, un trèfle, enfin, c'est un des barrages les plus pénibles. En gros, les interventions mineures sur mineures, c'est toujours très compliqué pour les adversaires parce que ils ont à la fois des arrêts à retrouver et des feats majeurs. Ça leur rend la tâche difficile. Mais bon, la main est vraiment éloignée d'un barrage pur quand même. Si j'avais eu la dame de trèfle à la place de la dame de cœur et des longueurs équivalentes, ce serait vraiment clair, à mon avis, de dire 3 trèfles. Là, ça l'est moins. Euh, bon, écoutez, on va passer paisiblement. Je sais pas ce qu'aura choisi Christophe. Ouais, j'ai oublié de le mentionner au début quand même. Aujourd'hui, la star, c'est Christophe. Et donc, il aura sa vidéo en anglais euh, de son côté, si vous voulez regarder ce qu'il fait lui. Euh, et donc moi je fais le côté français. Alors un carreau, deux carreaux, c'était un SMI je crois, voilà. Deux cœurs qui montrent un stop, un arrêt, pardon. Quatre trèfles, une courte avec une main de chelem. Quatre cœurs, un contrôle, ok. Quatre piques, un contrôle. Et pas de quoi aller au chelem, cinq carreaux, ok. Un bon. euh, alors si je jouais euh, si je joue en 4, l'entame que j'ai envie de faire ici, c'est un petit pic pour essayer de faire deux levées de pique. Euh, j'ai un petit espoir que ça se passe pique la dame, pique l'as, pique coupé. Alors je sais qu'il y a le roi de pique là parce que ici il a fait un splinter. En- donc, donc il n'a pas de deux courtes. Enfin, ce serait très étonnant. Donc il a le roi de pique. À partir de là, ça me donne bien envie d'entamer un petit pic. Allez, on va tenter notre chance. On va voir ce qui se passe. Bon, pas un grand succès. Maintenant, on va voir si ça va nous coûter quelque chose. Ça, c'est une autre question. Alors, s'il joue 3 tours de trèfle pour défausser son pic, je serais bien embêté. Bon, non, il ne passe rien de particulier. Euh, on va simplement rejouer un cœur. Pas d'intérêt à jouer trèfle, il me semble. Mhm, ok, partenaire fait l'as. Et on va laisser le reste à mes adversaires qui se sont bien arrêtés. Aïe aïe aïe. Euh, ah bah ça doit être cette donne du coup. Alors ils sont arrivés à 7 carreaux et j'imagine qu'il y a dit 3 trèfles et que ça a fait péter un plomb à l'IA. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un carreau 3 trèfles contre un peu obscur, mais d'un autre côté on a envie de jouer 300. 4 trèfles, le barrage qui est prolongé, passe, contre encore. Et non, je suis un peu curieux de 5 trèfles. 5 carreaux, un espoir de chelem. Et là il a posé le blackwood à carreau pour le grand chelem. Ah oui, là c'est vraiment parti en cacahuète. En 500, 6 piques. Et il manquait deux clés, il a quand même 17 carreaux. Bon, je crois que je vais avoir des choses à travailler cet après-midi. Euh, bon, on va voir ce qui s'est passé exactement, mais
Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'ai eu. Pourquoi j'ai eu autant de reports aujourd'hui et pourquoi tant de gens qui ont utilisé ce petit bouton ici. N'hésitez pas, hein, quand il y a des problèmes avec l'IA à l'utiliser, que ce soit un problème d'alerte ou n'importe quoi, en fait, vous pouvez le faire à la fin de la donne. Faites bien attention à l'utiliser ici et pas ici. Parce que quand vous le faites ici, j'ai accès à la donne, sinon bah, je ne peux pas voir votre donne et donc je ne peux pas corriger. Là, ça la met automatiquement avec. Voilà, bon. Bah, du coup, on a perdu une donne. Bon, après, il a mis ses adversaires plus en difficulté en prenant un risque. Donc, d'un autre côté, une part de mérite à cela. Ok, un trèfle, un pic, deux trèfles. Alors là, j'ai quand même une main qui est pas si mal, parce que certes j'ai 5 points, et certes j'ai 3 petits pics, mais j'ai 4 petits trèfles, ça c'est pas mal, et j'ai une coupe de la main courte à cœur, et je sais que mon partenaire a un peu de cœur, parce que lui il a pas 4 cartes à cœur, lui il a un maximum 4, donc 4, 7, ils ont le maximum 7, donc mon partenaire a 4 cœurs, 5 piques. Euh, il a 5 piques, 4 cœurs, la courte à trèfle et 3 carreaux. Donc ma main elle est très agréable en fait. Bon, j'ai certes que 3 points, que 5 points, mais j'ai quand même envie de fitter mon partenaire pour les raisons que je viens d'expliquer. Ok, bon, on va voir si ça rentre. J'ai une main minimum, mais j'ai des minimales, mais j'ai des très bonnes cartes. On va voir ce que ça donne. Alors, mon partenaire a une très belle main. Bon, j'avais annoncé le 5-4-3, hein, donc pas mal du tout de ce point de vue-là. Et maintenant, est-ce que je vais pouvoir perdre que mes deux piques? J'espère que oui. Alors intéressant, il m'enlève pas mes coupes de la main courte. Euh, alors, je peux chercher à couper le carreau. Si les piques sont 3-2, je crois que je vais pas avoir de problème. Genre roi de cœur, dame de cœur, cœur coupé. Cœur, cœur coupé du 9. Jouer pique. Ah, sauf s'il me défausse sur le dernier tour de cœur un carreau. Ils prennent la main à pique, ils ouvrent la coupe carreau. Oh, mais ils auraient pu ouvrir la coupe carreau tout de suite. En fait, je pense que les carreaux sont 3-3 ici. Ou alors que le valet de carreau vient. Donc je vais commencer par jouer pique. Sans prendre ma coupe. Et on va voir si j'ai eu raison de le faire. Bon, alors là, je vais quand même pas prendre de risque. Roi de cœur, cœur coupé. C'est gratuit. Ok, bon, ça devrait être pas mal. C'est plus difficile de retrouver la manche si je dis pas de pique. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit passe, on a dit contre, dit deux piques, le partenaire a dit trois cœurs, elle a redit trois piques. Alors là, je trouve qu'il exagère. Parce que le partenaire en a fait beaucoup. Il a contré deux piques, a dit trois cœurs. T'es franchement pas obligé. Je pense que c'est même assez abusif. Et il a redit trois piques. Donc là, il méritait de perdre ses points. Bon, bah, ou alors il a vraiment pas fait confiance à l'IA. Ce qui était un peu vrai, hein, parce que je pense que l'IA était quand même un peu en dessous de ce qu'elle aurait dû avoir pour cet enchant de 3 cœurs. Euh, bon, voilà. Il s'est arrêté un peu tôt quand même. Ok, donne suivante. En tout cas, c'était très intéressant cette analyse à l'enchère pour déduire que le partenaire avait 5 piques 4 cœurs. Euh, bref. Enfin, 4 cœurs en tout cas, 5 piques, je sais pas, mais ça peut être 6-4 ou. Mais j'avais des bonnes cartes, voilà. C'est ce qu'on voulait retenir. Alors, 5, 8, 9, 10. Une poubelle. On va passer d'entrée. Arnaud d'un carreau, on dit de trèfle. On va commencer par dire contre pour essayer de trouver un fit de cœur. Sur contre du jeu, ok. Partenaire dit 2 piques. Bon, il a 4 cartes à pique et une main de première zone, j'imagine. 10-16, on dit, ok. Je vais dire 3 carreaux. Voilà, j'ai 3 piques et j'ai 4 carreaux, ça me paraît assez proche. Bon, je pourrais avoir que 2 piques dans cette situation, on va dire. Parce que mon contre, il est pas. Enfin, ouais, j'ai une majeure quatrième, mais j'en ai pas forcément. Mais quand j'en ai une, j'ai pas forcément l'autre. Donc là, j'ai pas forcément 3 piques. Euh, c'est c'est pas exact.
Bon, là, ils exagèrent quand même. 3 piques. Alors, il est ouvert en troisième, mon partenaire, et il joue les ouvertures. Ouais, faut quand même, là. Alors, si je dis compte, c'est quoi? Moi, c'est compte, c'est un compte punitif. Bon, de toute façon, je peux attendre, hein. Je peux attendre de voir ce qui se passe. 3 piques, 4 trèfles. Ah, 4 carreaux chez mon partenaire. Bon, ok. Ils ont peut-être vraiment beaucoup de trèfles. On va pas se battre plus que ça. Ouais, ils font peut-être 4 trèfles. Ok, on va voir. Bon, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de chuter de 2. Comme ça, ils ont plus de grandes chances de faire 4 trèfles. Ils m'ont entamé l'as de trèfle, le bougre, ce qui est assez peu sympathique. Ok, ça me va bien. Bon, j'espère que le valet de cœur est derrière. As valet de cœur, ça me ferait plaisir. Ok, on va réclamer pour -2. Ah, très bien, il perd un carreau, un cœur et un trèfle sûrement. Ok, il a fait pareil. Il a fait la même séquence. Il y en a qui ont joué 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Lia a fait une action différente. Parce qu'il jouait pas les ouvertures. Ok. Hmm. Alors ça peut paraître très obscur. Vous dites, mais pourquoi c'est différent alors qu'on joue meilleur mineur et que c'est le même système? Bah en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des systèmes où les ouvertures au palier de 1 sont un peu plus légères que d'autres systèmes. Quand on joue les systèmes avancés, bah, on peut ouvrir à 11 irréguliers beaucoup plus facilement. Et donc l'IA pense qu'elle a une meilleure main dans le contexte quand elle joue les ouvertures légères. Je pense que c'est ça. Alors voyons comment elle RT 3 carreaux, mais non, il y a pas d'explication supplémentaire sur les points. Bon, généralement, c'est la raison pour laquelle il y a des actions différentes, parce que sinon, les enchères, ça varie pas, enfin, c'est déterminé. Si la situation est exactement la même, l'IA va faire exactement la même chose. Donc c'est la raison pour laquelle on a des petites différences. Pareil, quand pour l'IA qui passe ou qui répond sur un sans-atout avec 8 points d'honneur, ça a l'air t 15-17 tout le temps, mais il y a des systèmes où c'est plutôt 14,5 et d'autres c'est plutôt 15, donc ça fait des petites différences comme ça. Voilà, vous savez tout. Et on va passer à la suivante. Donc il a fait la même séquence que nous, on joue le même système. Donc il se passait la même chose. Alors, un trèfle. 4, 7, 9, 12. On va passer parce qu'on a vraiment une poubelle et qu'on est vulnérable contre vulnérable. Ok, pour l'instant on n'est pas concerné. Et 4 cœurs, d'accord. Et en thème du 3 de carreau. Chez mon partenaire, plongeon de l'as. Ok, étonnant. Et le valet de trèfle. Carte un peu curieuse. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Valet de trèfle. Ça ressemble vraiment à une carte d'ordi, ça. Soit il est en train de me faire un buffalo de l'espace, soit il a As-10 troisième. Et As-9 troisième, il est vraiment en train de me faire un coup incroyable. Il y a peut-être des problèmes de com, hein. C'est ça le souci. Oui, il part du valet parce qu'il pourrait jouer trèfle pour son As. Pour faire l'impasse cœur. Pourquoi il joue le valet? Pourquoi ne pas avoir l'As? Ça paraît un peu bizarre aussi, il pourrait monter à carreau coupé. Bon, je parie que mon partenaire a plutôt l'As. Euh, que le déclarant a plutôt l'As, je voulais dire. Mais du coup, non. Bah écoute, on va tirer le roi de carreau. Et pas grand-chose, hein. On va jouer le carreau.
Ok, ok, ok. Il avait 5 jetons de trèfle, d'accord. Euh, Ouais, il a tenté sa chance. C'est rigolo ce qu'il a tenté. Ça marchait pas, mais ouais, de toute façon, il ne peut pas se débarrasser de son carreau. Mon pardon a fait la bonne entame. Bon, elle était évidente. C'était payé par Christophe, sans trop de surprise. Alors, notez la main de West, c'est intéressant ce qu'il faut faire sur 200 atouts. Moi, je suis assez partisan de dire 4 cœurs avec ce genre de main parce que on peut les gagner par hasard et sûrement on n'est pas bien à 200 atouts. On peut pas jouer 3 cœurs, on peut pas jouer 3 cœurs, donc autant dire 4. Le seul mauvais cas, c'est on fait si on gagne 200 alors qu'on chute 4 cœurs. Ça, c'est franchement rare. Et d'ailleurs, vous voyez que à 200, ça se passe pas bien du tout, hein, parce qu'on n'a pas de levée, puisqu'on peut pas remonter dans la main de l'Ouest. Donc, je suis assez d'accord avec ce qu'a fait l'IA sur ce coup-là. Ok, alors un sans atout, on va faire un Stéman. Le partenaire dit 2 cœurs. On va dire 3 trèfles. Voilà, naturel. Le partenaire dit 3 cœurs, donc sûrement un cinquième cœur. Ouais. On va dire 3 piques parce qu'on a l'arrêt pique et qu'on n'a pas d'arrêt carreau. On peut aussi dire 300, c'est un peu bourrin. Maintenant, pour avoir deux petits carreaux quand même. On va dire 3 piques. Le partenaire dit quoi? Le partenaire dit 4 piques. Et il me propose un contrat en 4-3, sans toute vraisemblance. J'ai envie de jouer en 4-3. Pas trop le choix, hein. C'est pas si mal. Ce partenaire a deux carreaux. Je crois que c'est bien. Voyons voir. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, maintenant, il faut le gagner. On a un bon contrat, mais il faut le gagner. Alors, le 6 de trèfle. Alors ça peut être quoi? Ça peut être le singleton, ça peut être euh, singleton, valet 9-6, 9-6 quatrième, valet 9-6 quatrième. Il y a pas mal de possibilités, à vrai dire. Même si il y a de bonnes chances que ce soit un singleton, parce que toutes les autres couleurs étaient... Enfin, l'entame carreau venait assez bien quand même. Euh, et il a choisi quand même d'entamer trèfle. Donc ça laisse penser que il y a de bonnes chances qu'il soit singleton. Voilà ce que j'en pense. Alors maintenant, s'il y a de bonnes chances d'être singleton, il faut que je mette le 10 pour débloquer la couleur. Et après, ça risque de se gâter un peu parce que si je me trompe à l'atout, ça va mal se passer pour moi. Mhm. Bon, on va commencer par notre plan. Donc 10 de trèfle pour débloquer la couleur. Parce que si je mets petit le 9, l'As, et qu'après je vous pique trèfle la dame et 10 de trèfle, bah, il pourra me laisser au mort. Et je pourrais avoir des problèmes. Donc on va faire ça, on va prendre de l'As parce que ça c'est une carte connue euh, chez, chez West. Donc si je prends du roi et sexe... Enfin, ouais, non, c'est pas si clair, mais bon, j'ai pris de l'As. 2 a l'air jouable. Et maintenant, il faut trouver la dame d'atout. Elle a plus de chances d'être dans la longue quand même. Et je peux pas ouvrir ma coupe carreau. Si je crois mon analyse que c'est un singleton, je peux pas ouvrir la coupe carreau parce que sinon je vais me prendre des coups. Alors je peux jouer carreau moi-même sur le 10 de carreau de ma main. Mhm. Mais on me prend à droite, on joue trèfle coupé, carreau l'honneur et trèfle coupé. Super. Maintenant, d'un autre côté, je vais pas me tromper sur les atouts. Alors, je vais les jouer 2-2 et c'est un moindre mal. Parce que sinon, j'ai pas, même si j'arrive à trouver la dame d'atout, j'ai pas fait mon contrat encore. Parce qu'il faut qu'elle tombe. Parce que si elle est quatrième, je la prends pas. En fait, j'ai envie de gagner mon contrat, faut plutôt que je joue la dame de pique dans la courte. Parce que là, je peux faire tomber tous les atouts. Même pas si elle est seconde, je suis bloqué. Pff, c'est pénible.
Bon, j'ai envie de chuter en paix, mais peu 300 ça gagne. Normalement, on fait pas 4 levées on fait pas 5 levées de trèfle si valet 9 de trèfle quatrième. Donc on fait. Donc on va perdre 4 carreaux et un trèfle. On chute en tête. Donc j'ai quand même envie de jouer pour -1. Je vais assurer mon coup. Je vais assurer ma chute. Puis peut-être que les trèfles sont pas répartis. Qui sait? Ils sont pas répartis 4-1. Ok. Ça c'est un peu surprenant. D'accord. Ok. Alors ils ont pas pris de coupe. Alors j'ai un peu envie de garder le contrôle du coup en jouant le 10 de pique. Parce que si je joue. Alors là, j'ai quand même encore un sacré paquet de problèmes, hein. As de pique, 10 de pique, il me prend en ouest. Il me raccourcit à carreau. Bon, il a plus une infinité de carreaux non plus, mais j'ai pas fait attention au compte du résidu. J'ai gagné le carreau 3-3 ou la dame de pique placée. Ouais, c'est pas si mal. Bon, allez, je tente ma chance à as de pique et pique. Ouf. Voilà, quel carnage. Quel carnage. On va être petit. Oh là là, en plus, il y a 5 carreaux. Bon, là, j'ai plus trop de doutes sur le 5 de ton trèfle, du coup. Mais allons confirmer ça. Euh, ouais. Ouais, non, là, c'est catastrophique. On se fait plumer. On se fait complètement plumer. Encore faire un atout, et puis ouais, je peux pas faire tomber. Bon, c'est vraiment une catastrophe. Ok. Euh, Next board, please. Je tente mon impasse, sait-on jamais. Ça ne coûte rien. Et on va faire un cœur et il reste un atout. Je sais même plus. Ouais, il reste un atout. Bon, -4. Elle a fermé les oiseaux. Ouais, il a dit 300. Bon, c'était quand même pas de chance cette affaire, hein, parce que c'était quand même franchement de bon contrat. Ah non, il a joué 4 piques. Il a juste fait plus élevé que moi. Alors, comment il a joué? Il a pris l'entame et il a joué pique le 10. As de pique, et là, il a beaucoup plus de contrôle que moi. Ok. Moi, j'ai joué pour assurer -1 et j'ai fait 4 de chute, ce qui est quand même assez cocasse. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ce flanc. Peut-être qu'il aurait pu me douter que les piques étaient 5-1 vu qu'ils m'avaient pas fait. Vu qu'ils n'avaient pas joué la coupe. Parce que je pense que mon début était quand même honorable. Ouais. 10 de carreau, je crois que là je suis encore à -2 et carreau carreau, je coupe. Et là, faut pas que je me raccourcisse en fait. Faut que je joue 10 de pique, c'est la fin. Fait que je joue trèfle. Et là, je m'en sortais encore, mais j'ai joué pour essayer de faire mon contrat. J'ai changé de plan au milieu et c'était pas une bonne idée. Ok. Bon, en tout cas, c'était très intéressant comme donne à jouer. Et il a fait la même séquence que moi. Ouais, 3 trèfles, 3 cœurs, 3 piques. Ouais, je me disais qu'il pouvait bien être capable de planter 300 comme un bourrin, mais il était plus subtil que ce que j'imaginais. Ouais, en tout cas, ah bah, 300, il les a fait. Il les a fait carrément. En tome 3 de trèfle. Oh là, le drame. Ah oui, mais c'est un cœur. 7, 11, 13. C'est vrai qu'elle a fait une ouverture particulièrement légère, j'avais pas remarqué, mais ça, je l'ai corrigé d'ailleurs ce matin. Enfin, ce matin, bon, on s'entend, je tourne la vidéo l'après-midi, mais j'ai fait en sorte que ces couleurs cinquième, quand on est régulier, elles valent un peu moins de points. Là. L'IA, elle les évalue un peu trop agressivement à la hausse. Mais lui, il a une ouverture d'un cœur, sûrement parce qu'il jouait à col. Ah non, pas à col. Hmm. Ah oui, parce que moi, mon ouverture, elle descend à partir de 14,5 et lui à partir de 15. Donc, il joue le 2 sur un classique. Donc, il réévalue moins pour voir d'un sans atout de manière agressive.
Bref, encore une sombre histoire du même genre que celle que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Euh, voilà, voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi un peu ce qui s'est passé pour vous et comment l'avez vécu là, cette dernière donne. C'était rigolo. Euh, et puis merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.